Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 39 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Dans cet épisode, je voudrais te parler de ce qui se passe en toi quand ton enfant a un comportement où tu as l'impression finalement qu'il se moque de toi. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un peu le point sur ce qui peut se passer en toi, quelles sont les émotions que tu ressens, quand ton enfant ne t'écoute pas, qu'il te tient tête, tu as l'impression finalement qu'il se moque de toi. Qu'est-ce que cela signifie et comment on peut essayer de démêler un peu tout ça? Ça va être un petit peu l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais te rappeler que tu peux t'inscrire absolument sans engagement, à la liste d'attente de la formation S'élever en même temps que son enfant, qui ouvrira ses portes très prochainement. T'inscrire à la liste d'attente, ça te permettra de bénéficier d'un tarif de lancement qui sera réservé exclusivement aux personnes qui sont inscrites à cette liste d'attente. Ça te permettra également, potentiellement d'avoir quelques surprises en exclusivité, mais pour ça, je vais garder l'effet de surprise. En tout cas, si ça t'intéresse, si la formation qui correspond au podcast que tu écoutes aujourd'hui t'intéresse, je t'encourage à suivre le lien que je mets en description de cet épisode où tu pourras t'inscrire à cette fameuse liste d'attente. Voilà, c'est fini pour le côté un peu promotion, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais voilà, de la formation. Et on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as déjà cherché à comprendre ce qu'il se produit en toi lorsque ton enfant ne t'écoute pas, lorsqu'il te tient peut-être tête? Faut être honnête, souvent, ça nous pousse à bout et la tempête parentale, elle n'est jamais très loin. Et si ça, ce n'est pas une émotion, je ne sais pas ce que c'est. Tu le sais. Si tu as écouté plusieurs épisodes de ce podcast, tu sais que je t'encourage à écouter tes propres émotions et surtout à creuser pour comprendre d'où elles viennent, qu'est-ce qui les a générées, quel est le besoin non satisfait, quelle est là où les valeurs heurtées. Parce que vivre une émotion, l'accueillir sans finalement en décrypter le message, c'est un peu comme prendre la lettre du facteur, mais ne pas l'ouvrir et la laisser dans la badette du courrier. Autant te dire que tu risques de recevoir une relance de facture non payée très rapidement. C'est exactement la même chose avec tes émotions. C'est finalement exactement ce dont je te parle dans mon guide gratuit, la boussole des émotions. Alors je te le rappelle, tu peux le télécharger gratuitement sur le site si tu désires en savoir plus sur les émotions, comment les accueillir concrètement et facilement. Parce que finalement, si tu ne prends pas le temps de comprendre ce qui se passe, tu peux être certain ou certaine que la situation se reproduira et tu seras de nouveau confronté à une situation où tu ressens de vives émotions désagréables, le plus souvent, face au comportement de ton enfant. C'est exactement pour ça que je souhaite t'accompagner aujourd'hui dans un décryptage qui te permettra, je l'espère en tout cas, une prise de conscience et donc une potentielle solution à la clé. Prenons l'exemple, mon enfant me tient tête. Pourquoi est-ce que ça me met dans un tel état ? La première étape, c'est effectivement, comme toujours, de prendre conscience de ce qui se joue en toi lorsque ton enfant te tient tête, lorsqu'il ne t'écoute pas. Tu le sais que ton fils ou ta fille peut-être n'est qu'un enfant. Tu as bien intégré le fait que non, il ne te cherche pas volontairement, il ne fait pas cela dans le but exprès de t'embêter, exactement comme je te l'ai rappelé dans d'autres épisodes, par exemple l'épisode numéro 11 où je te parle justement mon enfant ne m'écoute pas. Tu le sais pertinemment, ton enfant n'a pas un mauvais fond. Et pourtant, comme moi, tu ressens probablement cette réaction, je dirais, viscérale, cette rage qui monte en toi, presque animale, incontrôlable, où tu ne veux qu'une chose,
que ton enfant cesse, qu'il entende raison et qu'il se plie à ce que tu lui demandes. Pourquoi es-tu capable d'intégrer tous les principes de la parentalité bienveillante, mais que le moment venu, dans le feu de l'action et du canapé ravagé sous les feutres de couleur, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, tu ne parviens qu'à sortir un son animal du fond de ta gorge qui entraîne la stupeur dans le regard de ton enfant en voyant ta réaction? Pourtant, tu connais absolument tous ces trucs et astuces que tu as lus dans les livres de parentalité. Détourner l'attention, proposer un choix limité, faire rire ton enfant pour créer la connexion nécessaire au dialogue, la nécessité d'un compromis et non de soumettre, etc. Seulement voilà. Eh bien, dans le feu de l'action, ça nous est proprement impossible. L'instinct colérique qui a pris possession de toi, eh bien, finalement, elle fait taire ta petite voix qui te rappelle tous ces beaux principes, tout ça. Elle a soif de vouloir imposer sa demande, le respect de tes règles. Alors pourquoi est-ce que tu ne parviens pas à changer cela? Qu'est-ce qui se passe en toi quand ton enfant te tient tête? Et finalement, la question c'est, de quoi ton enfant est-il le miroir en toi? Eh bien, j'ai envie de te dire, la première chose dont tu peux prendre conscience, c'est finalement le pouvoir de toutes les croyances populaires, la façon dont elles ont modelé ta petite voix intérieure. Tu sais, toutes ces petites phrases du style « Mais il se moque de moi ? Mais elle me provoque, elle en fait exprès ? Il me cherche ?» De toute façon, les enfants sont insolents et provocateurs. L'autorité parentale, c'est montrer qui est le patron. Si je ne le regarde pas tout de suite, je vais me faire dominer, je vais me faire bouffer par mon enfant. Je suis le parent. Je suis celui qui sait et qui décide dans cette maison. Les enfants sont ingrats, etc. La liste, elle est très très longue. Tu sais bien que tout cela est faux. Et pourtant, tu as probablement dû l'entendre pendant ton enfance. Peut-être même que tu l'entends encore autour de toi aujourd'hui. Ce sont des croyances qui ont la vie dure dans notre société. Mais le problème, c'est que sournoisement, eh bien, ces petites phrases sont venues s'ancrer en toi. Et elles te reviennent inconsciemment, réveillant ta crainte et tes doutes quand tu te sens déstabilisé par le comportement de ton enfant. L'autre élément qui peut entrer en ligne de compte et renforcer toutes ces croyances, finalement que le comportement de ton enfant va venir révéler en toi, tel un miroir, eh bien c'est justement ta propre enfance. Parce que non seulement tu as entendu ces phrases qui ont construit tes croyances, mais en plus, probablement que ces phrases ont sans doute été prononcées à ton égard. C'est-à-dire que c'est toi qui as été blessé quand tu étais enfant, parce que tu as été peut-être accusé de chercher volontairement la dispute avec ton père ou ta mère. C'est toi qui as été blâmé car tu étais soi-disant insolent ou insolente. Tu as été peut-être contrainte et dominée par un adulte qui a marqué son pouvoir et sa domination en retour. Tu as peut-être été blessé, humilié. On t'a demandé de cesser de pleurer, arrête de crier, arrête d'être en colère. Finalement, tu as appris à devoir taire les émotions que tu ressentais. Alors, ce qui se passe, eh bien, c'est que ton enfant intérieur, il ne comprend pas pourquoi il faudrait que tu montres de l'indulgence à un enfant alors que toi, tu n'y as pas eu le droit. C'est là où le pouvoir du miroir de ton enfant est le plus puissant selon moi, parce que tu es confronté entre ta position d'adulte aujourd'hui face à ton enfant et bien finalement ce que ça réveille en toi de l'enfant que tu as été, de ce que tu as vécu et ressenti. Ça revient à remonter un sentiment d'injustice en toi. Pourquoi donner l'indulgence à ton enfant alors que toi tu n'y as pas eu le droit? J'ai même envie de te dire, pire, cela va réveiller un besoin de vengeance. Un peu comme la loi du talion, tu sais, œil pour œil. Si toi tu as eu mal, si toi tu as souffert de cette situation, eh bien il est juste qu'une autre personne, dans la même situation que toi, vive la même chose. Sans quoi, retour à la case départ. C'est un sentiment d'injustice. Il est donc tout à fait normal, mais inconscient, on est bien d'accord, de vouloir, c'est pas beau, mais de se venger
plutôt que de ressentir de l'injustice en plus. Alors, dit comme ça ne te semble peut-être pas très reluisant, et pourtant, c'est parfaitement humain. Tu le sais, tu es parfaitement imparfaite. Tu es parfaitement imparfait. Et ressentir cela ne fait de toi qu'un être humain, ni bon ni mauvais. Alors maintenant que peut-être cette prise de conscience de l'enfant miroir est faite, comment faire pour que tu puisses déconstruire tes réflexes? Comment fait-on pour sortir de cette spirale? C'est la fameuse déconstruction des réflexes dont je te parle souvent. C'est exactement ce que je te propose lors de mes accompagnements individuels et à travers la formation S'élever en même temps que ton enfant. La déconstruction de ton passé, c'est finalement utiliser le miroir de ton enfant pour une prise de conscience. Et à partir de là, on va aller travailler sur les causes pour te permettre de réagir différemment et donc d'obtenir un résultat complètement différent. Est-ce que ça te rappellerait pas quelque chose? L'impact de tes pensées sur le résultat final. Ouais, c'est normal que ça te rappelle quelque chose parce que c'est exactement ce que je t'ai proposé dans l'épisode 37 du podcast où je te proposais une séance de coaching parental. Si tu n'as pas entendu cet épisode, comme d'habitude, je te mets le lien en description. Le but, c'est la prise de conscience de ton enfant intérieur, de cette petite voix qui juge le comportement actuel de ton enfant. Moi, quand je me comportais ainsi, j'étais punie. C'est inacceptable de refuser ainsi. Un enfant, ça écoute et ça se soumet aux parents. Dès lors que tu en prends conscience, tu auras naturellement du recul sur la situation. Te connecter ainsi à ton enfant intérieur, en entendant ses pensées, c'est exactement un accueil de tes émotions. Et ne sous-estime pas le pouvoir qu'a le simple fait d'accueillir une émotion, même celle provenant de ton enfant intérieur. Parce qu'en faisant ainsi, finalement, tu permets de guérir, d'adoucir cette blessure du passé que tu ressens encore aujourd'hui. Et tu vois, c'est un double bénéfice. Tu gagnes en bienveillance vis-à-vis de ton enfant, mais également pour ton enfant intérieur. Tu te donnes à toi ce qui t'a alors été refusé quand tu étais enfant. Alors, je ne te garantis pas que cela changera tes réactions du jour au lendemain. Tu le sais, je ne crois pas à la magie de la parentalité positive ou à la magie du développement personnel. Non, pas du tout. Je crois à la mise en action, au changement. Et ça, c'est le premier pas vers un changement durable. Certaines fois, tu parviendras à te déconnecter de tes croyances et tu seras en mesure d'appliquer tes connaissances en neurosciences éducatives et sociales. D'autres fois, ça sera un peu plus compliqué. C'est normal, c'est ça le chemin. N'oublie pas que la bienveillance, c'est finalement un muscle psychologique qui se renforce par l'exercice. Tu ne soulèveras pas 100 kilos dès la première fois. Non. C'est exactement la même chose avec la bienveillance, avec ton intelligence émotionnelle, ton empathie. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il te apportera quelques pistes et solutions. Comme d'habitude, tu retrouveras une retranscription sur le site mercredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi sur les réseaux sociaux. Ou si le cœur t'en dit et que tu en as la possibilité, de me laisser une note de 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me permet d'une part de faire connaître le podcast et en plus, ça m'encourage à continuer et à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!